Connaissez-vous les forceurs? Les forceurs, ce sont ces gens qui sur Twitter passent leur vie à demander qu'une œuvre arrive en France. Sans même argumentation, sans même politesse, ils ne se contentent que de demander qu'une œuvre arrive. Et généralement, quand elle arrive, on se demande si ces gens ont acheté l'œuvre. À force de les voir brailler un peu partout sur les réseaux sociaux, on ne peut qu'en avoir marre. Mais dans un coin de nos têtes, on ne peut pas s'empêcher de se dire que, finalement, l'œuvre doit être plutôt pas mal si les gens la réclament. Après tout, la série Index est un bon exemple. Personne n'achète le light novel, mais la série est quand même super cool. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une œuvre d'un tout autre genre, mais une œuvre de forceur quand même, et ce dans tous les sens du terme. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux premiers tomes de Grand Blue, de Kenji Inoue et Kimitake Yoshioka. Dans Grand Blue donc, qui n'a presque aucun lien avec le film de Luc Besson, nous suivons Iori, un jeune étudiant, devant aider son oncle propriétaire d'un magasin de plongée. Le truc, c'est que les amateurs de la discipline préfèrent se noyer dans l'alcool plutôt que de plonger dans l'océan. Et c'est là mon premier problème avec cette œuvre en fait. Parce que sur la couverture, je voyais bien qu'il y avait des bières et des gens qui faisaient la fête, mais je voyais aussi beaucoup d'éléments de plongée. Donc je m'attendais à avoir un manga intéressant sur la plongée. Force est de constater que finalement, 90% des deux tomes sont consacrés à l'alcool, aux fêtes, aux gages et autres conneries qu'on peut faire en buvant, et 10% seulement à des informations sur la plongée. Alors oui, ce qu'on apprend sur la discipline est intéressant. On y apprend notamment à quoi servent les différents objets et pourquoi une tenue de plongeur est conçue de la sorte. Après, j'ai appris beaucoup plus de choses sur les mecs bourrés et baraqués et les lendemains de cuite que sur la plongée, ça c'est sûr. Je n'ai rien contre un peu d'humour, surtout venant de Kenji Inoue, qui est l'auteur de Bakato Test au Shikanju, une œuvre que j'aime beaucoup, une comédie scolaire basée sur l'humour absurde et les références otaku. Sans mauvaise foi aucune, je dois avouer que Grand Blue, qui n'a aucun rapport avec le gacha game Grand Blue Fantasy, a réussi à me faire rire. J'aime beaucoup l'humour des visages, certains gags qu'on voit dans le manga. Le problème, c'est pas son humour, c'est comment il l'utilise. Parce que le titre, qui n'a toujours aucun rapport avec Grand Blue Fantasy, use et abuse de ses gags. Vous voyez la blague que je viens de faire pour la 3e fois sur le titre? Ça devient chiant à la longue, non? Eh ben, c'est exactement la même impression que j'ai eue en lisant ces deux tomes. Parce que très clairement, il y a un problème. Les mêmes blagues sont répétées en boucle tout au long des deux tomes, si ce n'est au long d'un seul tome. Et c'est chiant. C'est chiant parce que c'est drôle. C'est drôle de voir Iori devant tout un tas de mecs torchés ne sachant pas quoi faire. C'est drôle de voir Iori se réveiller après un lendemain de cuite en calcif devant sa fac devant tout le monde. C'est drôle de voir Iori passer pour un dégénéré parce que ses camarades ont décoré sa piole de manière un peu chelou. Tout ça c'est drôle, je vous assure. Mais tout ça c'est drôle une fois. À la limite, c'est drôle 2 fois. Mais 3 fois alors qu'on devrait au minimum souffler du nez. On finit par lâcher un gros soupir tant on est lassé parce qu'on est en train de lire. Et ça, voyez-vous, c'est pour moi le gros problème de Grand Blue. Une œuvre qui confond comique de répétition avec humour lourd. Alors bien évidemment, je fais un peu le rageux, mais dans cette œuvre, tout n'est pas acheté, bien au contraire. À commencer par l'humour en lui-même, et notamment l'humour à base de grimaces et autres faciès complètement improbables qui sur moi marchent beaucoup. Et puis, il y a bien évidemment les personnages qui, une fois qu'on perce leur carapace de gros fêtards, se révèlent beaucoup plus intéressants qu'il n'y paraît. Des personnages qui ont tous une relation particulière avec la plongée, notamment Iori qui finalement a peur d'en faire tout simplement et logiquement parce qu'il ne sait pas nager. Et c'est là que les autres personnages vont essayer de lui faire apprécier la discipline alors même qu'ils s'en sont incapables, en lui montrant que finalement la plongée ça la portée de tous et c'est pas la mort, et que la discipline peut aussi lui montrer des paysages magnifiques. Et c'est là aussi qu'en un sens, le manga est un peu traître, parce que dès les premières pages, on est appâté par de magnifiques dessins de l'océan avec toute sa faune et un jeune homme en train de plonger, pour finalement ne voir le plus souvent que des mecs à moitié à poil en train de se bourrer la gueule. Et encore une fois, ça me saoule. Mais s'il y a bien une chose qui est constante tout du long, c'est le dessin de Kimitake Yoshioka, qui est vraiment magnifique. Que ce soit dans le chara-design, avec bien évidemment des jeunes filles en tenue de plongée, mais aussi dans les décors de plage tout simplement magnifiques, et comme je le disais tout à l'heure, les décors de la faune marine, sans oublier les incroyables expressions faciales extrêmement utiles à l'humour si particulier de l'œuvre. Mais tout ça, même si c'est un bon point, ça ne fait que me rappeler que l'humour ultra poussif me fait chier, et ça me saoule grandement, parce que les deux points que sont les personnages et le dessin, ce sont deux points qui sauvent le manga clairement. Alors finalement, que dire sur Grand Blue? Eh ben, ça m'embête de le dire, mais ce n'est pas une lecture que j'ai appréciée. Même si effectivement on parle un peu de plongée, que les décors sont beaux et que ça te donne envie de lire, que les personnages peuvent être très intéressants si un effort est fait, l'humour et son organisation me donnent très difficilement envie de continuer. Après,
Si vous aimez l'humour répétitif et ultra poussif, je pense que Grand Blue est fait pour vous. Mais en tout cas, même si j'aurais pu croire qu'il était fait pour moi, il ne l'est pas. Mais même si je n'ai pas vraiment passé un excellent moment en lisant ces tomes, ils m'auront au moins permis de réfléchir à quelque chose. Avant ma lecture de Grand Blue et après celle-ci, je me suis demandé pourquoi les forceurs forçaient autant sur cette œuvre. Pourquoi est-ce qu'ils l'aimaient tant? Et en réfléchissant, je me suis rendu compte d'un truc. Les forceurs, ce sont des gens qui répètent encore et encore quelque chose. Mais avant tout, ce sont des gens unis par une même passion, celle de leur manga préféré. Dans Grand Blue, on suit des gens unis par une même passion. La plongée ou la picole, c'est vous qui choisissez. Mais on suit surtout des blagues qui se répètent encore et encore. Au final donc, Grand Blue est un manga qui force sur lui-même. Et c'est peut-être pour ça que les forceurs l'aiment tant. En fait, ce ne sont pas des forceurs, ils ne font qu'appliquer la méthode de leur manga préféré. En tout cas pour les fans de Grand Blue. Mais si vous voulez vraiment faire découvrir votre œuvre préférée, faites-le avec intelligence, faites-le avec parcimonie, faites-le en utilisant des arguments et pas en répétant sans cesse la même chose aux gens. En faisant ça, il n'y a qu'une seule chose qui peut arriver. Vous saoulerez les gens et ça, c'est fort dommage. Et voilà, cette review des 2 premiers tomes de Grand Blue est terminée. Bon, vous l'aurez compris, j'ai pas forcément été tendre avec ce titre, mais c'était un sentiment que je voulais partager, et j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur, donc pas trop de pouces rouges s'il vous plaît, ou au moins argumenter sur pourquoi j'ai tort. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, et pourquoi pas partager la vidéo sur les réseaux sociaux. De cette manière, plus de gens pourront voir mes vidéos. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine et promis, la prochaine fois, j'essaierai d'être plus gentil. Salut!